Face à une société qui se veut être conservatrice, j'ai eu du mal à accepter que je ne serais certainement jamais une femme très douce. Alors, comment ai-je emprunté le chemin de la résilience? C'est le sujet que l'on va aborder aujourd'hui dans mon podcast 9 janvier. Bonjour à tous, c'est Anisha qui anime et ça me ravit de vous retrouver aujourd'hui pour encore une fois décortiquer un sujet stigmatisé et genré qui puisait, afin d'avoir une meilleure lecture et de mieux nous assumer pleinement. Pour ceux qui ne le savent pas ou peut-être pas, j'ai fait un burn-out suivi d'une dépression il y a de ça quelques années. Au cours de ces dernières, j'ai remarqué que je faisais la guerre à la moitié de mon être. En bref, je n'arrivais pas du tout à m'aimer. Si je vous dis ça, ce n'est pas pour que vous pensiez que parce que je suis rentrée dans la dépression, mes dires valent mieux que les autres, absolument pas. C'est juste pour que vous puissiez vous situer dans le contexte auquel je fais face actuellement. Mais avant tout, revenons à la genèse de mon histoire et vous allez très vite comprendre pourquoi je pense que je ne serai jamais une personne très douce. À la base, je suis une enfant adoptée. Je vous la fais courte, un monsieur passant par une route de campagne me découvrit dans un champ entouré de vaches. Oui, nous ne sommes pas du tout sur le cliché beau et très sympa de l'adoption, et m'emmena dans l'orphelinat le plus proche. Si je vous raconte ça, c'est parce que la coupure du lien avec la mère s'est fait très vite, puisque d'après les médecins qui m'a auscultée, j'avais que 2 semaines au maximum, c'est pour vous dire. Alors je ne suis pas en train de me dire que les personnes qui n'ont pas vécu ce que moi j'ai vécu n'ont pas de raison à ne pas être doux, bien au contraire. Je rappelle juste qu'une partie de mon histoire a forgé j'arrive plus du tout à parler, au secours, l'énergumène que je suis. La phrase qui sûrement éveillera tous les cœurs de parents, c'est celle que me disait sans cesse ma mère. Je cite: « Quand tu prends ton enfant dans les bras, la première fois, tu ressens de suite ce qu'il dégage. » Pour ma part, d'après ma mère encore une fois, elle m'a toujours dit que je dégageais cette niaque et cette soif de vivre. Donc sur ces mots, où peut se trouver la douceur quand vous savez que j'ai une niaque de vivre et tout simplement que j'ai envie de tout péter quoi. Je suis née et déjà je me battais pour ma propre survie. J'ai même pas eu le temps d'ouvrir les yeux que déjà la vie me mettait à rude épreuve. Les femmes à qui je me référais n'étaient pas non plus des modèles de douceur. Un exemple, durant la polémique des années 90, comme quoi Brad Pitt a quitté la superbe Jennifer Aniston pour la plantureuse Angelina Jolie, ça a aussi divisé les femmes, et pas que les femmes d'ailleurs. Celle de mon entourage se référait à Jennifer puisqu'elle inspire la confiance, en bref, elle incarne à l'écran la bonne copine que tout le monde rêvait d'avoir, de par sa douceur, son accessibilité, sa gentillesse, etc. Vous pensez bien que de mon côté, je regardais beaucoup plus Angelina. Oh my God! Mais encore aujourd'hui, elle fait partie des références auxquelles je m'identifie en tant que femme. Celle-ci est pour moi l'incarnation du pouvoir et de la force dans une vie de femme, en fait. Si je dois vous citer un exemple, je trouve qu'elle mène à la baguette sa vie. C'est une femme extrêmement forte. Voilà, c'était pour vous citer un exemple parmi tant d'autres. Bien évidemment, en cela, j'y arrive pas du tout avec ce mot aujourd'hui, je suis désolée, je ne dénigre aucune des deux. Je voulais simplement vous montrer un exemple type qui fait que avec des modèles pareils, il est vrai que cela risque d'être compliqué d'incarner une femme douce par excellence, en tout cas pour moi. Je parle encore une fois que de ma petite personne, on va dire que je suis un peu narcissique aujourd'hui. Voilà! La douceur chez une personne est une qualité que je trouve ultra sexy. Je pèse mes mots. Oui, je dis sexy, parce que ça suffit de dire des termes comme « Oh, c'est mignon » ou n'importe quel autre terme ou autre mot qui infantiliserait cette aptitude. Pour moi, vraiment, j'insiste, la douceur peut être une vraie sensualité chez une personne. Pour moi, encore une fois, les personnes douces sont simplement des gens que j'admire énormément. Évidemment, elles sont en total opposées à mon tempérament, bien sûr que j'allais les admirer. Et je pense que ce serait hypocrite s'il y a des gens qui disent « Non, moi les femmes, les personnes douces plutôt, pour moi je les admire absolument pas ». À bout d'un moment, il faut dire la vérité. Voilà, ce qui est à notre opposé est aussi une admiration qu'on a envie d'essayer, quoi.
En enviant absolument toutes les personnes qui savaient être comme ça, j'ai commencé à vouloir faire pareil. Bah oui, ça va avec de pair, hein. J'ai commencé à porter des masques, etc. C'était pas non plus le bon exemple, je l'admets, mais ben oui, c'est pas ce que demandait la société. Point d'interrogation. Je rappelle qu'on stigmatise la femme comme étant la personne calme, douce, tendre et qui est très émotionnelle, tandis que l'homme se doit d'être fort, responsable, terre à terre, etc. Ben, navré de vous dire, les amis, que moi, j'aurais dû être un homme dans ce cas. Vraiment, j'insiste. Encore une fois, je veux juste faire une petite aparté, je vais parler beaucoup de la femme parce que je suis une femme et parce que je m'identifie en tant que telle, hein. Ça ne veut pas dire que vous, les hommes, je vous oublie dans ce podcast, bien au contraire. Je pense que le sujet est abordable par tout genre. Voilà, j'avais vraiment envie de mettre une petite aparté dessus. Voilà, je vais y arriver aujourd'hui, j'arrive pas du tout à parler. Durant des années, j'ai dupé plein de gens en faisant croire que j'étais une femme, ceci ou cela. Bref, je ne dirai rien. Ce qui a provoqué ma chute en fait. Alors attention, ça a été un choix délibéré de ma part, personne ne m'a dicté ma conduite, absolument pas. On me l'a suggéré au détour de nombreuses conversations que j'ai eues avec mes amis, mes proches, des gens à qui je faisais connaissance, etc. Donc j'ai commencé à douter de ce que j'étais, de mon tempérament plus énergique, de quelle aptitude devait être constituée une femme, et tout ce qu'on demande comme cliché aux femmes, en fait, finalement. Je crois que ça va aussi de pair avec les clichés qu'on donne aux hommes, hein. Alors, je vous parle de mon expérience en tant que femme, mais je rappelle que les hommes ne sont pas mieux lotis que nous. Ce qui est drôle, c'est que je suis entourée de personnes très douces, et je maintiens ces mots. Je suis entourée de personnes extrêmement douces. Mon chien, par exemple, est la définition même de la douceur. C'est une maman poule qui ne va pas lâcher sa peluche et qui vraiment inonde les gens de son amour. On parle de mon chien, qui puisait, mais bon, c'est un petit mec à la base, hein. Et là, vous me regardez en vous demandant « Mais pourquoi je parle de mon chien ?» Les propriétaires d'animaux, vous savez, mais pour ceux qui ne sont pas du tout propriétaires, je vais vous expliquer. Oui, j'aurais pu avoir un chien plus énergique, à la place, j'ai eu un animal qui est très doux et très tendre. Pareil pour tous les conjoints que j'ai eus, ils étaient tous d'une nature très douce et très calme. Ce qui est drôle, c'est que je ne suis peut-être pas douce naturellement, mais mon entourage l'est. Peut-être qu'un jour, je le deviendrai, qui sait. Ce que je trouve assez dingue, quand on y pense, c'est que j'aspire à vouloir renouer de manière directe ou indirecte avec la part de douceur qui sommeille en moi. La vie a fait que je sois entourée de ces personnes-là pour me rassurer dans ma safe place et ainsi me libérer de ce schéma karmique. J'ai manifesté ce schéma de guérison, il s'est simplement mis en place de lui-même, alors je ne dirais pas que je ne suis pas douce, ou du moins je ne suis pas douce, comme on le sous-entendrait. Et qu'est-ce que je sous-entends du coup ? Je vais vous expliquer tout ça. La douceur est aussi avoir un geste tendre auprès de ses amis. La douceur est aussi être la main chaleureuse qui permet de remonter le moral de quelqu'un. La douceur est aussi entourer les personnes de sa bienveillance. Voilà en quoi rime, selon moi, encore une fois, le terme, douceur. Elle n'est pas qu'une seule casquette. Et si, comme moi, vous pensiez que la douceur, c'est le reflet d'être une personne calme, avec une gestuelle élégante et raffinée, et cette voix gracieuse, que je n'ai pas du coup, laissez-moi vous dire que vous faites fausse route, elle n'est pas que ça. Alors, que s'est-il passé pour que j'en sois arrivée à penser ça ? Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, au détour de mes nombreuses conversations, que ce soit connaissances, amis, bref, des gens quoi. Quand il s'agissait de parler de féminité, j'ai très vite compris que l'on ne me cochait pas dans la case. On me reprochait bien souvent d'être ce genre de personne qui fait, je cite, « bonhomme ». J'arrive pas du tout à avoir cette voix-là. Attendez, je recommence. Je fais bonhomme. Non, j'y arrive pas. On va oublier, d'accord ? C'était très gênant, excusez-moi. Bref, honnêtement, au départ, cela me faisait rire et peu à peu, j'en perdais un peu le sourire. Je vais pas vous mentir. Même si cela s'avérait n'être qu'une boutade, et quand bien même cela était à moitié vrai, les mots ont eu une importance qui ont résonné dans le code à suivre. Et comme je le disais, j'en ai pas beaucoup des cases cochées de la femme à devenir. La douceur, dans les mœurs, est une qualité principalement donnée aux femmes. Mais des hommes doux aussi sont là.
manifestez-vous, n'hésitez pas. Et je tenais à le mettre en avant dans ce podcast car oui, il faut banaliser que le terme doux n'est pas réservé à un seul genre. Même si on a très envie de le mettre, non, le terme douceur n'est pas du tout genré. Voilà, il faut arrêter de genrer les choses, je pense. Il faut arrêter de mettre dans des cases. Mais vous savez que moi, les cases, j'ai vraiment un gros problème avec ça. Bref. Reprenons le terme bonhomme, si vous voulez bien. En vrai, est-ce juste que la société n'est pas prête à reconnaître que les femmes sont autres que des princesses Disney ? Oui, je recommence avec mes Disney. Un exemple très inspirant nous vient tout droit du célèbre cinéaste et producteur Miyazaki, auteur du Voyage de Chihiro, si je vous donne un exemple, si vous ne connaissez pas cet auteur. Bref, il a stipulé, lors d'une interview, que si les personnages féminins sont badass, c'est parce que selon lui, les femmes sont en majorité fortes et qu'elles savent très bien se débrouiller seules. Il a alors voulu décrire les hommes comme étant des personnages soutenants, un peu comme un bras droit, sans pour autant leur enlever leur masculinité. Ce que je trouve très très juste. Bravo à vous, monsieur Miyazaki, vous avez tout compris. Je l'aime cet homme, vraiment, d'amour, d'un sincère amour, je vous le dis. Il n'est pas qu'artiste, il est philosophique aussi. Bref, je suis en train de m'égarer, encore une fois. Alors, je vous invite dès à présent à être aussi visionnaire que Miyazaki. Le plus intéressant, c'est que ce dernier, dans tous ses chefs-d'œuvre, ne contraint aucun personnage à être le sexe fort. Au contraire, il humanise chaque genre, rend ses personnages attachants de par leurs qualités et leurs défauts, et nous montre de par sa sensibilité qu'importe que vous soyez un homme ou une femme, soyez juste fidèle à vous-même. En conclusion, n'hésitez pas à être doux à votre manière. N'hésitez pas à ne pas correspondre aux critères demandés via la société. N'hésitez pas, encore une fois, à dire et à exprimer quelles sont pour vous l'expression du terme douceur. N'hésitez pas à le dire, parce que pendant des années, je pensais ne pas être une personne douce, et je pense que dans des petites choses et des petits fragments de ma vie, j'ai quand même un peu de douceur. Alors bien évidemment, ça ne veut pas forcément dire que les personnes qui ont cette voix hyper douce, qui sont hyper structurées, qui ont une gestuelle très élégante, comme je l'ai dit au début de podcast, ne sont pas le terme douceur. Pas du tout, elles sont simplement douces à leur manière. Et je pense qu'il faut juste arrêter de stigmatiser le terme douceur. Et arrêter aussi de genrer ce mot, parce que moi, ça me sort par les oreilles. Les hommes ont le droit d'être doux. Les hommes ont le droit de ne pas toujours être le sexe fort. Les hommes ont le droit de ne pas toujours être le personnage le plus fort des deux. Voilà. Ils sont aussi de nature très douce, d'ailleurs j'en connais plein, des hommes très très doux, et ça m'a toujours un peu, je vais pas dire choquée parce que c'est pas le cas, mais ça m'a toujours un peu surprise de savoir que moi j'étais avec une mentalité bien plus brute de décoffrage que certains de mes amis. Mais c'est en ayant ce genre d'expérience de vie que je me suis rendu compte qu'en fait on n'arrêtait pas de stigmatiser les genres. Et d'ailleurs vous allez m'entendre dire beaucoup ce terme, stigmatisation, cliché, et ce qu'on renvoie. Vous allez entendre ce que ça va être à peu près le 80% de mes sujets parce que j'adore décortiquer ça et j'adore ne plus penser en fait que ce soit genré. Voilà, je sais pas si vous arrivez à me comprendre, mais en tout cas, soyez tout simplement la plus belle personne qui rayonne avec vos propres mots et pas avec ce qu'on attend de vous. Je termine sur ce très beau conseil pour vous rappeler que la douceur est une multitude de cordes à un seul arc et qu'il ne se manifeste pas toujours comme la société l'entend. N'ayez crainte, vous n'êtes pas marginal, vous êtes juste vous-même. Si le podcast vous a plu, je vous invite à lâcher une petite note et le partager à des personnes qui en auraient besoin. Merci de m'avoir écouté et je vous dis au 9 du mois prochain. Bisous, ciao, c'était Anisha dans le podcast 9 janvier.